nous ferons plusieurs lectures dans la parole de Dieu, mais je vous propose d'abord de lire dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 19e. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus, c'est qu'il l'était avant, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous allons compléter en lisant dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et nous lirons au verset 4. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 4. Il est question de Jésus. Approchez-vous de lui. C'est adressé à des chrétiens. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous le savez, bien-aimés frères et sœurs, Jésus employait souvent des images, des paraboles, pour révéler des vérités importantes concernant les choses de Dieu. Et c'est vrai aussi concernant son enseignement sur l'Église, avec les images, les analogies, les paraboles que Jésus a employées, nous apprenons ce qu'est l'Église et nous apprenons ce qu'est la nature de ses membres, ce que nous formons nous aujourd'hui. Savez-vous qu'il y a dans le Nouveau Testament plus de 80 images et analogies concernant l'Église? Quelques-unes sont plus développées et elles nous apprennent et elles nous apportent un aspect particulier de la vérité. Par exemple, Jésus parle de l'Église comme du royaume et nous avons ici l'enseignement de la collectivité humaine organisée. Jésus parle de l'Église comme du troupeau. Et là, nous avons un enseignement sur les relations entre la collectivité et Christ, qui est le berger. Jésus a parlé de la plante qui se développe. Et nous avons ici les lois de la croissance pour l'Église. Jésus a parlé de l'Église comme de la vigne. Et nous avons ici un enseignement sur notre dépendance directe de Christ. Jésus a parlé de l'Église comme de l'épouse, ou plutôt, il y a cela dans l'enseignement du Nouveau Testament. Il y a donc une relation d'amour avec Christ. Nous ne sommes pas là ce matin parce que nous apportons à Dieu un culte formaliste, parce que c'est dimanche. Nous sommes là parce que nous sommes l'épouse et que nous aimons le Seigneur. Amen. La parole de Dieu nous parle de l'Église comme du corps. Et il y a là les différentes fonctions de chacun de nous dans l'Église. Et puis j'y viens,
La parole de Dieu nous parle de l'Église comme de l'édifice ou du temple, et nous allons voir ce matin ce que le Saint-Esprit a à nous dire concernant la construction de l'Église. Nous retenons cette image de l'édifice. Il y a une mine d'enseignement pour nous chrétiens. Le temps est court dans un culte. Je n'aurai pas le temps de vous dire tout ce que l'Écriture enseigne là-dessus. Je le regrette, mais ce n'est pas une réunion d'études bibliques. Nous sommes là pour nous édifier simplement dans ce culte d'adoration. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus a été charpentier, ou maçon, ou architecte, ce qui revenait au même en ce temps-là. Alors j'aimerais vous parler de plusieurs choses ce matin. Vous parlez de cette image de l'édifice dans le Nouveau Testament. Vous parlez de l'extraction des matériaux pour construire l'Église. Vous parlez de l'équarrissage. Vous allez me dire, c'est quoi ça? Ben, vous allez le savoir bientôt. Et puis enfin, j'aimerais vous parler de l'édification, la construction. Alors tout d'abord, l'image de l'édifice dans le Nouveau Testament, je ne vais pas m'attarder sur ce point-là. L'apôtre Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 9, « Vous êtes l'édifice de Dieu. » Et ce matin, nous pouvons le confesser avec bonheur, nous sommes l'édifice de Dieu. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans l'épître aux Éphésiens, « Vous êtes gens de la maison de Dieu. » Et l'apôtre Paul faisait ensuite allusion à un temple saint dans le Seigneur qui s'élève. Et puis nous avons lu dans la première épître de Pierre que nous devons nous édifier comme des pierres vivantes. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, lui rappelle que l'Église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Pourquoi parler de ces choses? Mais parce que la parole de Dieu insiste beaucoup là-dessus. L'Église comme l'édifice de Dieu, un temple. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur l'extraction des matériaux. Et là, on va faire une référence à ce qui s'est passé quand Salomon a construit le temple. Et quand il a construit sa maison, c'est la maison du roi, c'est pas rien non plus. Parce que la façon de faire était la même. Vous savez, je crois qu'on ne commet pas d'erreur en allant chercher ces images-là. Parce qu'un jour, Jésus a dit à l'auditoire qui était devant lui, en parlant de lui-même, « Il y a ici plus que Salomon. » Plus que Salomon. Alors si on peut aller voir comment Salomon a construit le temple et sa maison, on va certainement se dire, le Seigneur est capable de faire encore mieux, et nous allons en tirer de bonnes choses pour nous ce matin. Chaque croyant ici, authentiquement converti à Dieu, régénéré, transformé par la grâce de Dieu, qui s'est repenti de ses péchés, qui a été baptisé au nom du Seigneur, chaque croyant est une pierre dans l'édifice. Amen. Vous n'en doutez pas? Amen. Alors réjouissez-vous parce que c'est pas rien. Et pour être une pierre dans l'édifice, et là j'en viens à l'image, chaque pierre a dû être d'abord extraite de la carrière du monde avant de pouvoir être utilisée pour la construction. Alors on va aller voir comment ça se passe avec Salomon. Dans le premier livre des rois, premier livre des rois, nous lisons au chapitre 5 et au verset 15. Premier livre des rois, chapitre 5, verset 15. Salomon
avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans les montagnes, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillèrent, et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Il y avait donc là des préparatifs indispensables pour construire le temple, la maison de Dieu. Mais qui peuvent être aujourd'hui ces ouvriers qui vont tailler les pierres dans les montagnes? Eh bien, je pense que ce sont les évangélistes, ce sont les prédicateurs que le Seigneur envoie dans le monde pour prêcher l'évangile, un évangile qui est puissant, comme nous le dirons cet après-midi, puissant pour arracher les âmes à ce monde de ténèbres et en faire des pierres dans l'Église de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, pour être une pierre dans la maison de Dieu, il fallait qu'il y ait un premier travail dans nos vies, une première taille. C'est-à-dire qu'il fallait que nous rompions avec notre ancien milieu mauvais, le monde, notre ancienne vie. La pierre était là comme attachée à la montagne, elle ne faisait qu'un avec la montagne. Et les ouvriers arrivent, et ils taillent, et ils taillent, et ils taillent, jusqu'à extraire un bloc. Ce bloc ne fera plus un avec la montagne, il en sera complètement détaché. Amen. Parce qu'il y a une destinée. La destinée, ce n'est pas que la pierre reste avec la montagne à ne rien valoir. La pierre est destinée à quelque chose de glorieux. C'est faire partie de la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'un chrétien? C'est bon de le savoir, nous qui sommes baptisés, et je pose encore la question à ceux qui vont être baptisés, ils sont là ce matin. Réfléchissez bien avant de descendre dans l'eau. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est quelqu'un qui a été arraché de par la puissance de Dieu au péché, au monde, à la chair, à ce qui est mauvais en lui ou en elle, et qui a été arraché au diable. Et je ne cesse de découvrir dans l'enseignement apostolique cette glorieuse réalité. Écoutez bien, Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » Et peut-être nous pensons, oh oui, mais ça c'est pour les voyous, c'est pour les occultistes. Ah non, 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 tant que quelqu'un n'est pas converti, quel qu'il soit, il est sous la puissance des ténèbres. C'est ma conviction de prédicateur aujourd'hui. Il faut un miracle de Dieu qui délivre les âmes de la puissance des ténèbres, et il est dit, et qu'il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Les apôtres, le jour de la Pentecôte, étaient tout juste là, en train de faire les premières constructions. Enfin, 3000 pierres quand même, hein. C'est pas mal. Alors il y avait là des gens qui venaient d'être transpercés dans leur cœur par la parole de Dieu. Hommes, frères, que ferons-nous?
Mais repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ils étaient conscients d'être des hommes qui étaient en train d'arracher les pierres de la montagne. Alors, à des gens qui n'étaient pas encore baptisés, l'apôtre Pierre et les autres ont dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et c'est pourquoi nous avons lu dans l'épître aux Éphésiens « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. » La montagne, c'est fini. Tu as été taillé de là, plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Dans la vie d'un chrétien authentique, il y a un autrefois, c'était la montagne de Pierre, et il y a un maintenant, c'est la maison de Dieu. Amen. Et cette rupture d'avec le passé, la pierre extraite de la carrière, est indispensable pour être une pierre dans l'édifice de Dieu. Parce qu'on ne construit pas la maison avec la montagne. Et on ne construit pas la maison à la montagne. On enlève les pierres de là, et la maison, elle se construit ailleurs. La construction de la maison de Dieu n'a pas lieu à la carrière, mais à l'endroit choisi par le Seigneur. Que disait Paul aux Corinthiens? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. La montagne, c'est fini. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu. Une nouvelle création, Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce texte du prophète Ésaïe au chapitre 51, verset 1er. Écoutez-moi, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher dont vous avez été taillés. J'admire la parole de Dieu qui fait une unité d'un bout à l'autre. Ici, on retrouve une image formidable. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse dont vous avez été tirés. Ah bah oui, on porte un regard sur ce monde, mais franchement, qu'est-ce qui pourrait bien nous attirer encore, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui pourrait bien nous attirer encore dans ce pauvre monde? Mais je porte les regards sur le rocher d'où j'ai été taillé, et je dis, béni soit Dieu qui m'a sorti de là, qui m'a tiré de là pour me conduire dans une destinée formidable, c'est faire partie de sa maison. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Amen. 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 Pour l'instant, on a été taillé de la montagne. Alléluia. On va arriver à l'équarrissage. C'est une autre taille. Une autre taille. L'équarrissage, c'est de tailler à angle droit. Je dirais, c'est pas écrit dans la Bible, mais enfin, rassurez-vous, hein, les pierres n'ont pas été amenées comme ça pour le temple. Hein. Et ça veut dire qu'une fois taillé de la montagne, ça n'est pas terminé et qu'il va y avoir introduction de toutes sortes d'instruments avec lesquels les ouvriers vont tailler les pierres. Nous avons lu tout à l'heure, Salomon avait encore 80 000 hommes qui taillaient les pierres dans la montagne. Alors on va aller lire un petit peu plus loin, j'y vais par dose homéopathique ce matin. Au chapitre 6 maintenant, nous allons lire le verset 7. 1 Roi, chapitre 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison
pendant qu'on la construisait. Alors, il y a plusieurs pensées qu'il va falloir dégager de cela, et je le fais pour vous. Ça veut dire que pour tailler les pierres, on s'est servi de marteau, de hache, de scie. Oh, si la pierre, à ce moment-là, pouvait parler. Elle aurait dit à l'ouvrier, « Pas si fort, pas si dur, tu manques d'amour. Patiente, il va falloir que les autres pierres fassent avec. » Non, non, les autres pierres ne vont pas faire avec, parce qu'on ne peut pas faire avec. Il faut que les pierres soient taillées comme il convient. Il faut que nous soyons débarrassés, mes frères et sœurs, de tout ce qui déplaît à Dieu. Notre vanité, notre orgueil, notre susceptibilité, mais je me parle à moi-même en même temps que vous, hein, rassurez-vous, nos frustrations, nos prétentions, vous savez, les bosses sur la pierre, nos irrégularités, notre caractère rugueux, ça concerne personne. Ce qui est tortueux. Ah, la pierre est extraite, oui, allez, on a sorti un gros bloc. Bah, il est sorti, mais il est un peu n'importe comment. Alors maintenant, il va falloir travailler à ce qu'il puisse être une pierre convenable dans l'édifice. Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin? Amen. Au chapitre 7. Chapitre 7. Verset 9. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie. Aïe, aïe, aïe. Intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches, et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Pierre magnifique. Le texte hébreu dit pierre sélectionnée. Nous avons été élus selon la prescience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit. D'autres traductions disent des pierres travaillées soigneusement, choisies, pierres de prix. Ça va vous faire plaisir, ça. Nous pouvons être des pierres magnifiques. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Dieu ne veut dans son Église que des pierres magnifiques. Et il nous faut, pour notre vie spirituelle, mes frères et sœurs, une sainte et forte ambition. Dieu n'est pas le Dieu de l'à peu près, du médiocre. Dieu veut les meilleures choses, les plus élevées pour ta vie, pour ma vie. Il veut que je sois dans sa maison une pierre magnifique, des vies glorieuses, qui fassent honneur à Jésus-Christ. Alors, quelles sont nos ambitions dans ce domaine-là? Mon frère, ma sœur, quelles sont tes ambitions? Je voudrais être une pierre magnifique. Je voudrais une pierre dans laquelle le Seigneur trouve tout son plaisir. Je ne veux pas me dire, oh, je suis un petit frère, une petite sœur, bon, moi, je suis... Non, 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 non. Le Seigneur veut quelque chose de magnifique. Savez-vous qu'à l'époque de Jésus, les pierres à la base de l'esplanade du temple étaient magnifiques. D'ailleurs, quand les apôtres, à un moment donné, sont sortis et qu'ils ont regardé le temple, ils ne devaient pas être là tout le temps,
ils ont dit au Seigneur, mais regarde, maître, quelle pierre, quelle construction! J'ai fait des recherches avant d'aller voir sur place. Un bloc de pierre utilisé dans le mur occidental de soutènement pesait en général environ 50 tonnes. Oui, 50 tonnes. Un des plus grands blocs mesurait 12 mètres de long, 3 mètres 30 de haut, 4 mètres 20 de large et pesait 517 tonnes. La base de la muraille est encore visible aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit nous dit des pierres magnifiques, Dieu sait ce qu'il dit. Mon frère, n'est pas de ta vie spirituelle une petite vision. Dieu veut des pierres magnifiques. Il veut que nous pesions lourd dans sa maison. Que nous pesions lourd. Alors, nous avons lu au verset 9 du chapitre 7 des magnifiques pierres. Ah oui, Seigneur, alléluia, ça me plaît bien comme vision. Taillées d'après des mesures. Bah, Seigneur, ça me plaît moins. Oui, mais Dieu ne te demande pas ton avis. Un mot pour les ouvriers. Là, ça ne vous concerne pas, je me prêche. Les ouvriers n'étaient pas laissés à leur point de vue, à leur choix. Il ne s'agit pas aujourd'hui de bâtir des églises à notre goût, selon nos points de vue, selon ce qui plaît mieux au monde. Il y a des mesures. Il y a des mesures qui n'ont pas été établies par les ouvriers. Taillées d'après des mesures. Les mesures avaient donc été fixées. Et on retrouve 3 fois le mot mesure dans le texte qu'on a lu. Il fallait donc les respecter. Pour le domaine spirituel, j'aimerais vous dire ceci. Tout a été fixé dans la parole de Dieu. Je sers le Seigneur depuis 1966 et je n'ai pas bougé d'1 millimètre. Ceux qui m'ont connu en 1966 auraient le même pasteur aujourd'hui. On ne touche pas à la parole de Dieu. Elle n'est pas adaptable, elle n'est pas modifiable, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on dit, on n'est plus sous la loi, ok. Les évangiles, c'était du journalisme. Des hommes ont suivi Jésus, ils ont écrit ce qu'ils voyaient. Après, les actes des apôtres, ça c'est un livre d'histoire, c'est le rapport le récit de la première église. Et puis alors, après, l'épître aux Éphésiens, c'était pour les Éphésiens, les Corinthiens, c'était pour les Corinthiens, l'Apocalypse n'est pas encore arrivé. Ça veut dire qu'il leur reste la couverture, quoi. Il leur reste la couverture. Non, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile. On ne touche pas à la parole de Dieu. Alors, dans la parole de Dieu, eh bien, il y a des mesures. J'ai lu, par exemple, qu'il y a la mesure du don de Christ. À chacun de nous, Éphésiens 4:7, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a la mesure pour ta vie de prière. Nous, parfois, on trouve que prier 5 minutes, ça suffit. Il faut revoir les mesures dans la parole de Dieu. Il y a la mesure de l'amour. Il y a la mesure du pardon. Il y a la mesure de la sainteté. Il y a la mesure de la foi. Et puis, je pourrais multiplier les choses. Avons-nous le droit, mes frères et sœurs, de nous contenter d'une qualité de vie chrétienne inférieure à ce que Dieu a décidé? Seigneur, aide-moi à retrouver les mesures. Aide-moi à accepter d'être taillé par ta parole, par ton esprit, selon les mesures. La parole de Dieu nous dit que nous devons parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon,
On est en chemin les uns et les autres. Alors en ce qui concerne ces fameuses pierres, taillées d'après des mesures, sciées avec la scie, évidemment, il y a des moments où ça va nous faire mal, hein, mais c'est indispensable. Il est dit, toujours dans ce verset 9, intérieurement et extérieurement. Dans nos assemblées, il y a deux écoles. Il y a les chrétiens de l'extérieur. Ils se soignent, l'intérieur est pourri, mais le pasteur n'y voit rien et les frères et sœurs non plus. Donc on arrive, on est bien. Ah ça c'est taillé extérieurement, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs on n'a même pas laissé le Seigneur faire, on s'est arrangé, nous, qu'il y ait une scie à nous, qui ne nous fasse pas trop mal. Ça c'est le christianisme de l'extérieur. Et puis il y a le christianisme de l'intérieur. Frère, arrêtez avec l'extérieur, on en a soupé de ça. Hein. Ce qui compte c'est l'intérieur, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur. Ah oui. Ça, c'est sûr que Dieu regarde au cœur d'abord. Alors, après, l'extérieur. Les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, je fais ce que je veux. Ah non, tu ne fais pas ce que tu veux. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais Dieu fera aussi ce qu'il veut. Et puis, il fait ce qu'il veut avec les églises. Il fait ce qu'il veut. Alors, il y a le christianisme de l'intérieur, il y a le christianisme de l'extérieur. Il faut arrêter avec ça, mes frères et sœurs. La pierre, elle est sciée intérieurement et extérieurement. Le Seigneur s'est adressé, il a fustigé les pharisiens, vous le savez, qui soignaient l'extérieur, et le Seigneur y est allé. Là je ne sais pas si c'était de la grosse hache, mais il y est allé. Pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, c'est plein de rapines, d'intempérance, mais nettoyer l'intérieur, puis laisser l'extérieur tranquille. Ah non, non, non. Afin que l'extérieur aussi, Jésus a dit, l'extérieur aussi devienne net, l'extérieur. Il leur a dit aussi, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, on marche dessus sans s'en rendre compte. Alors ils paraissent beaux dehors, mais dessous, c'est plein d'ossements de mort et d'iniquité. Et Jésus leur a demandé de s'attaquer à cela et de nettoyer tout cela. J'ai lu dans l'épître de Tite que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Attitude, langage, tenue, etc. Veillons à notre cœur, veillons à notre extérieur, que nous soyons des pierres sciées, préparées intérieurement et extérieurement. Et j'ai lu encore avec vous, depuis les fondements jusqu'aux corniches. Les fondements, ça, on n'y touche plus, il faut remonter à 20 siècles en arrière. Les fondements, c'était les apôtres et les prophètes. D'ailleurs, on l'a lu dans Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Et personne ne peut construire autre chose que Jésus-Christ. Seulement, depuis, l'Église se construit. Et puis dans les églises locales, il y a le fondement, puis après on ajoute les pierres au fur et à mesure. Évidemment, c'est une évidence, celles qui arrivent après sont au-dessus de celles qui sont arrivées avant. C'est profond, hein, ce que je suis en train de vous dire. Oh oui, non mais frère, j'ai quand même pas me la supporter celle-là, hein. Ah si. Bah, tu vas pas lui demander de comprendre en 5 minutes ce que tu as mis 30 ans à comprendre. Ah oui, tu vas la supporter. Oh oui, non mais frère, je vais quand même pas avoir ce frère-là à côté de moi. Si, si. Tu vas collaborer avec lui. Ah non, non, mais je préférerais que ce soit une autre pierre. On ne pourrait pas avoir un autre pianiste, un autre conducteur de chant, une autre libraire, un autre pasteur. Ça va venir bientôt, rassurez-vous. Mais on ne pourrait pas, parce que alors franchement, la façon dont c'est disposé, moi je... non, s'il y a 5 rangées dessous,
et qu'on s'apprête à en faire une 6e parce qu'il y a de nouvelles pierres qui arrivent, on ne va pas enlever les 5 autres. Au fur et à mesure, nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Nous sommes appelés à collaborer les uns avec les autres. Alors je ne sais pas comment les choses étaient colmatées à l'époque, mais je sais aujourd'hui qu'entre les pierres, pour que ça tienne, on met du ciment. Et si vous voulez que le ciment soit dans l'Église, c'est l'amour fraternel, c'est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous permettra de nous pardonner, de nous supporter. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je vais vous le dire. Nous avons travaillé dans une petite assemblée, puis est arrivé un moment où 2 frères se sont brouillés. Alors c'est curieux parce que c'est presque physique. Hein. Vous voyez la tête des gens quand ils rentrent. Il fallait voir la tête de l'un avec l'autre. Ah ben ça se voyait tout de suite, hein. Ça respirait l'amour. Le sourire respirait l'amour. Je me disais, mais Seigneur, c'est pas possible. On est dans le même local, et il était petit le local. On est devant le même Seigneur. On chante les mêmes cantiques. On médite la même parole de Dieu. On va partager le même pain et le même vin. Et on ne peut pas s'aimer. Mais ça veut dire quoi, ça? Et l'un des 2, un jour est venu me demander l'onction d'huile parce qu'il souffrait d'asthme depuis 30 ans. Et je lui dis non. Ah oui, vous avez un pasteur terrible, hein, pour ça que vous allez bientôt en changer. J'insiste. Je dis non, 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 je ne vous ferai pas l'onction d'huile. Parce qu'il y a des conditions à remplir. Comment voulez-vous que Dieu vous guérisse, vous bénisse? Ça fait 30 ans que vous vous traînez avec ça, mais il y a des ressentiments dans votre cœur. Vous n'êtes pas capable d'être unis, alors je ne le ferai pas. Réfléchissez, réglez vos affaires, on en reparlera. Alors le temps a passé, puis le frère a réglé ses affaires. Vous allez voir ce frère, ils se sont expliqués, ils se sont pardonnés. Vraiment, vraiment. Et il est revenu me voir, ce brave frère. Ben, je dis, ok, on va faire l'onction d'huile. Alors l'autre, c'était pas un ancien, mais ce jour-là, j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. J'ai pris ce frère avec moi et on est allé au domicile de l'asthmatique. Alors j'ai oint d'huile le frère. L'autre frère était là, il a prié avec moi. Et vous savez quoi? Ben, les 30 ans d'asthme ont disparu. Vous savez, je vous le dis, hein, si on n'est pas unis, parce qu'on peut faire semblant de l'être, le mercredi soir, mes frères et sœurs, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps, les prières, elles s'arrêtent à ce faux plafond de cette salle. Il faut que nous soyons unis. La Bible dit si 2 s'accordent. Alors j'ai prêché quelque chose comme ça dans une église, à Paris, je m'en souviens, je ne suis pas prêt d'oublier ça. Après la prédication, les chrétiens se sont levés. Et avec le pasteur, on s'est regardé, on se demandait ce qui se passait. Les chrétiens se sont levés, ils se sont allés vers les uns et les autres. Certains pleuraient dans les bras l'un de l'autre, se réconciliant. Et le pasteur m'a dit, qu'est-ce qu'on fait avec la Sainte Seine? J'ai dit, on ne fait rien avec la Sainte Seine, c'est pas le moment. On est parti de là, je crois que c'était 1h30 de l'après-midi. Et là, il y avait la réunion d'évangélisation. Et on est revenu alors pour la réunion d'évangélisation. Les chrétiens étaient déjà là, continuant à régler leurs affaires. Le pasteur n'avait jamais vu ça. C'est ça, la construction de l'Église. Et je peux la détruire par des mauvais sentiments. Je peux la détruire si je n'accepte pas que Dieu construise, que des gens soient au-dessous de moi, et je vais vivre comme étant une pierre au-dessus de lui. J'accepte que des gens soient au-dessus de moi, à côté de moi, et c'est ça qui va faire l'édifice, la maison de Dieu. J'aurais plein de choses à vous dire, mais je veux être sage. Je m'arrête là, mais simplement vous dire encore ceci. Pourquoi des pierres arrachées de la montagne et ensuite taillées?
parce que la maison de Dieu était tellement belle que ça aurait été vraiment dommage d'entendre des coups de hache, de marteau dans la maison. Les coups de hache et de marteau, c'était dehors, avant. Mais une fois disposés, on souhaitait que les choses soient faites pour qu'il n'y ait pas de bruit regrettable. Oh, quand le Seigneur a dû taper fort avec Ananias et Saphira, ne pensez pas que Dieu aurait pu s'éviter ça? Mais le mensonge était introduit dans l'Église. Aujourd'hui, si on faisait les inhumations de gens qui mentent, on en ferait tous les jours. Mais là, le niveau de l'Église était tel que Dieu pouvait agir fortement, mais ça a été terrible. Des coups de hache, il y en a eu à Corinthe. Paul dit, si j'arrive, j'ai trouvé des cabales, de la jalousie, des querelles, des disputes. Mon Dieu va m'humilier à cause de votre état. Paul a écrit aux Galates, si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. C'était plus une église, c'était un chenil. Si nous en finissons avec tout ce qui vient de nous-mêmes, de la chair, Dieu sera glorifié. Il y aura un climat d'amour, de paix au milieu de nous. Dieu pourra répandre son esprit et l'œuvre va continuer de se développer. L'édifice va s'élever pour être un temple saint dans le Seigneur. Que Dieu nous aide à vivre ça. Amen. Amen. Nous allons nous recueillir. Ensuite, l'un de nos frères va nous lire un texte introduisant la Sainte Seine. Les frères qui la distribueront s'approcheront. Et puis nous allons ensemble glorifier le Seigneur de tout notre cœur. Ô Seigneur, aide-nous à être de ceux qui construisent l'Église et non pas qui la détruisent. Aide-nous à être de ceux qui sont des artisans pour la croissance, le développement de l'Église et non pas de ceux qui freinent son développement. Accorde-nous ta grâce. Il y a des heures où tu nous prends à part et tu nous fais mal. Oui, il y a la scie, il y a la hache, il y a le marteau, mais tout ça c'est pour notre bien, parce que tu as des destinées formidables pour chacun de nous. Il y a un emplacement pour nous dans l'Église, il y a une collaboration, il y a un support mutuel, il y a un soutien, il y a un service, et nous ne voulons rien manquer de tout cela. Oh, bénis mes frères et sœurs ce matin, que ta grâce soit répandue avec abondance sur chacun de nous. Nous allons manger la chair du Fils de l'homme, boire son sang. Seigneur, nous allons nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il a tout donné à la croix pour que l'édifice s'élève. Il a été la pierre angulaire. Oh, aide-nous, Seigneur, à vivre avec Jésus en cette journée et chaque jour de notre vie. Bénis abondamment cette assemblée, Seigneur, pour le présent et pour le devenir. Au nom de Jésus, Amen, Amen.